Allez, on continue cette exploration des analyseurs de spectres et on va plonger un petit peu plus profondément dans les techniques top secrètes puisque ça fait déjà 2 modules contenant des techniques rarissimes que je vous ai expliquées sur le loudness d'une part, la guerre du loudness, le loudness à l'Hurricane et puis également sur le spectre avec comment équilibrer votre spectre, savoir si dans telle ou telle bande de fréquence vous avez trop ou pas assez finalement de fréquences et si votre équilibre global des basses jusqu'au top end est réussi ou s'il y a des erreurs là-dedans, eh bien on va continuer avec l'évolution finalement de cette technique d'analyse de spectre aujourd'hui. Je vous en avais parlé, je vous avais promis de vous faire la suite. Il existe aujourd'hui un outil que beaucoup d'entre vous ont dans leur arsenal, mais qui, malgré tout, d'après ce que j'ai pu voir autour de moi, était très peu compris ou très mal compris en tout cas, et même chez les professionnels, je vois certains professionnels qui l'utilisent d'une manière pas forcément la plus poussée, on va dire, ou la plus efficace. Alors cet outil, vous en avez sans doute entendu parler, il s'agit de Tonal Balance Control de chez Isotope qui va être un petit peu la nouvelle génération de la technique en escalier que je vous ai expliqué avec l'analyseur de flux. Eh bien, depuis quelques années que ce Tonal Balance Control est à notre disposition, d'ailleurs ici vous voyez la version 2 de ce plugin qui est sorti il n'y a pas bien longtemps. Eh bien depuis qu'on a cet outil, ça a bouleversé encore une fois le game. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus précis et c'est un petit peu différent. En réalité, je vais pas dire que ça remplace la technique que je vous expliquais avec l'analyseur flux et le top secret que je vous ai donné sur l'escalier spectral. Ça, disons, ça vient complémenter d'une manière merveilleuse cette technique que je vous ai expliquée. Et si vous avez les deux à disposition, et c'est le cas chez moi, c'est-à-dire que j'ai un grand écran devant moi sur lequel j'ai l'analyseur flux avec la technique que je vous ai expliquée dans le chapitre précédent, donc qui tourne en permanence. Et puis, sur un deuxième écran, j'ai tout un tas d'analyseurs, notamment le Tonal Balance Control, qui va me donner la suite des infos dont j'ai besoin. C'est-à-dire, dans un premier temps, je regarde le flux pour prendre ce que je vous ai expliqué précédemment. Et déjà, avec ça, on peut vraiment bien travailler. Et puis, c'est comme ça qu'on travaillait depuis 15-20 ans. Et puis, depuis qu'on a Tonal Balance Control, on a accès à toute une précision supplémentaire dont on ne disposait pas auparavant. Ok ? Alors évidemment, dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne Tonal Balance Control, à quoi il sert, et surtout comment on s'en sert, parce que je vois beaucoup de gens l'utiliser de manière complètement superficielle, on va dire, d'accord ? Alors déjà, il faut savoir que le mode Broad ici, dans la technique que je vais vous expliquer, en tout cas, ne nous sera quasiment pas utile. Vous pouvez trouver très peu d'informations dans ce mode Broad, et c'est plutôt dans le mode Fine que vous allez trouver les informations qui vous intéressent. Alors, vous voyez, quand vous faites jouer un morceau, vous avez une ligne blanche qui va se dessiner, qui représente l'analyse donc de votre son. Et évidemment, on a tôt fait de se dire, je vous montre. La première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est de se dire, bon, bah, quand je suis dans le bleu, c'est que je suis bon, et quand je suis dans le noir, c'est que j'ai exagéré ici, ou là, j'ai pas assez d'aigus, j'ai pas assez de haut médium, etc., etc. Alors, il y a du vrai, c'est pas faux, c'est évidemment ce que les concepteurs du plugin ont voulu nous faire penser, en tout cas, vous pourriez vous dire, bah, je dois rester dans le bleu, et puis c'est tout, les mystères de ce plugin s'arrêtent là. En réalité, ça va un petit peu plus loin que ça, et il faut vraiment comprendre comment s'en servir. Et ce n'est pas toujours vrai qu'il faut rester dans le bleu. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, quand et comment vous pouvez vous sortir du bleu, à quelle occasion. Et surtout, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que même à l'intérieur du bleu, il y a une règle, il y a une logique à comprendre que je vais vous expliquer de ce pas.